Donc me revoilà pour la deuxième partie enfin, on va dire la deuxième partie de la vidéo, où je vous montre un petit peu les filtres à grille en action. Donc là, je vais vous montrer déjà un premier filtre qu'il faut pas faire. Voilà. Donc là, le mec montre son petit bassin, tout ça. Voilà, bon, l'eau elle est claire, mais sans plus. Et là, il montre son filtre à grille, qu'il a fabriqué lui-même. Donc là, le bac, tout le monde le reconnaît, c'est un bac de Jiffy. C'est pas dur. Donc les bacs à 9 balles, je crois. Donc là, on voit, hein, il a sa grille. Là, vous voyez, ici, il y a toute la merde qui s'est accumulée. Donc ça, comme je disais ce matin, un coup avec la main, ça s'enlève tout seul. Il n'y a pas de souci. Voilà, on voit que ça filtre très bien. Vous voyez, toute la merde, elle est restée. L'eau, elle passe à travers. Et puis voilà, elle sort en dessous. Puis il doit certainement y avoir un bac de brosse en dessous. Ça, c'est honnêtement un truc à pas faire. Donc c'est sûr, le bac, il coûte pas cher. Il coûte 9 balles. Ensuite, vous faites une armature. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Le gros problème que j'ai pu voir avec ce genre de fil, parce que je connais des personnes qui l'ont utilisé, c'est que au bout d'un hiver, si jamais vous laissez votre filtre dehors, l'hiver c'est mort. Le plastique va être tellement cassant, votre filtre, ça va être un œuf de Pâques. Vous allez le prendre, vous allez le casser comme ça. Vous allez le casser sans aucune difficulté. Un enfant, il va le casser comme un œuf de Pâques. Donc c'est vraiment, je vous le déconseille fortement. Donc là, une personne, donc pareil, hein, il a pris un bac industriel, il a fait une sortie au cas où, simplement si jamais votre grille se bouge de trop, voilà, il a fait une sortie au cas où de sécurité, ce qui est pas con, loin de là. Là, il a fait certainement une vanne, je pense c'est pour vider la merde. Ben, c'est dommage, ça dure pas longtemps la vidéo. Hop, donc là, vous voyez, hein, hop, là c'est une vanne donc de sortie pour dégager la merde, je pense quand il en a de trop. Il ouvre, il doit mettre certainement un petit récipient en dessous. Voilà, ça fait le taf. Après, bon, mettre juste ça pour une filtration, non. Là, je pense que c'est plus pour la démo. Ensuite, je vais vous montrer encore un ou deux filtres. Bon, là, pareil, hein, on voit le filtre, on voit la merde qui reste. Ouais, puis ça va être bien comme ça. Là, pareil. Un truc tout simple que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser aussi vous-même, hein. Vous achetez un bac, vous mettez une grille en biais, vous faites une arrivée d'eau avec un tuyau de PVC. Voilà, c'est bon, ça fait le taf, hein. Il n'y a pas besoin de dépenser extrêmement cher pour faire un filtre à grille qui sera efficace. Au niveau des filtres à tambour dont je parlais, je vais vous montrer. Hop, donc les filtres à tambour. Donc je me suis trompé tout à l'heure, j'avais dit que les moins chers étaient dans les 2000-2300 euros. Donc j'ai quand même vérifié par acquis de conscience et non, il y a des modèles qui sont un peu moins chers. Donc comme celui-là, qui se trouve être à 1000 euros. C'est un modèle pour un 20 mètres cubes. Mais sinon, si on regarde un petit peu de plus près les autres, vous voyez, 80 mètres cubes, 55 mètres cubes, machin, là on est dessus sur du 2000, 2000, 2000, 2200 euros. Et donc je reviens sur la première page. Sur la première page, il y a tous les autres. Donc toc toc. Là, vous voyez, tout de suite, là on est sur du 25 mètres cubes. Bon, après, il y a une partie de bio en plus. Vous voyez, il y a la première cuve avec le tambour, et là, ça doit certainement être une cuve avec le bio, je pense. 2700 euros. Bon, là, on est hors norme. Là, on est sur du 180 mètres cubes aussi. Donc là, celui qui achète ça, voilà, c'est qu'il a les moyens. Clairement. Ensuite, là, vous voyez, du 25 mètres cubes, pareil, ils ont une cuve supplémentaire. Donc là, on est sur du plus de 5000 euros. Là, sur un 75 mètres cubes, on est sur du 9000 euros. Donc, vous voyez, les prix pour les filtres à tambour s'enflamment tout de suite, hein. C'est extrêmement cher. Ça peut devenir très très cher. C'est pour ça que je disais, en général, c'est les personnes qui ont des bassins relativement gros, on va dire, qui les utilisent, hein, clairement. Donc là, filtre à tambour. Est-ce qu'on va en voir un en action? Je sais pas si celui-là va être en action. Celui-là, il a l'air. Bon, là, il y en a un qui l'a fait maison. Il l'a fait maison, donc celui qui a des plans, qu'il n'hésite pas à les partager, hein, bien entendu. On va essayer de trouver son filtre à tambour. Bah, il est là. Il est là. Donc le but d'un filtre à tambour, c'est, vous voyez, vous avez bon,
comme on dit, un espèce de tambour. Ici, toute la partie qui se trouve en bleu, en fait, c'est un robinet. C'est tout simplement, c'est branché directement sur un robinet d'eau qui, selon un roulement, parce que on peut mettre des variateurs dessus pour justement décider de quand est-ce qu'il se met, quand est-ce qu'il se met en marche, etc. Ce qui fait qu'en fait, le tambour ici va tourner, donc dans un sens ou dans l'autre. Le robinet, donc l'arrivée d'eau, va projeter de l'eau pour pouvoir enlever toute la merde qui se sera agglutinée dessus. Et donc là, ici, il y aura la sortie qui ira normalement au total égout. Donc là, je pense qu'il va certainement se mettre en route. Ouais, là, je pense qu'il a dû appuyer. Il cherche voilà, à le mettre en route, je pense. On va voir. Donc là, c'est un fait maison, hein. Donc celui qui sait vraiment bricoler, qui touche l'électricité, tout ça, voilà, il pourra le faire. Normalement, il devrait être capable de le faire. Moi, personnellement, je ne touche absolument pas à l'électricité. Je n'y connais strictement rien. Voilà. Vous voyez. Et normalement, voilà, il se met en route. Il se met en route et toute la merde va descendre ici. Va descendre ici et là, va certainement partir dans le total égout. Ça, c'est vraiment le must au niveau filtration. Parce que c'est extrêmement fin. Et là, vraiment, vous voyez, on a vu une grosse particule qui est partie. Et là, c'est vraiment le top. Mais comme vous avez pu voir, c'est vraiment hors budget. Enfin, du moins personnellement, pour moi. Voilà, et toute la merde, elle reste. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu aussi. Puis n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a certaines réponses que je n'ai pas données. Salut!